Le seul jour où ils ont essayé de me donner un petit diplôme quand j'étais sur un optimiste, quand j'avais 6 ou 7 ans. Et depuis, j'ai pas fait de bateau. J'ai jamais fait de compète de snow, mais je me souviens que quand j'avais 10 ans, j'ai gagné une compète en ski de fond. C'est dur d'en sortir un, c'était les championnats du monde en 2007. J'ai gagné le big air et le halfpipe. Là, j'avais pas de pression, on rigolait avec l'équipe. Bah là, ça l'a fait quoi. C'était fluide et c'était ouf. C'est le plus vieil événement de l'histoire du snowboard. Des grosses légendes du snow l'ont gagné. C'est un truc que j'ai gagné quand j'étais tout gamin en junior, et en pro j'imaginais pas gagner. Je suis arrivé un peu pareil, la fleur au fusil avec les potes, et voilà, et ça l'a fait quoi. À la maison, autour des Glénans, entre les moutons et les Glénans. Je crois que c'est celle-là. Hein. C'est là que j'ai grandi en fait à Tarbes, devant le pic du Midi. J'ai commencé le ski, le snow et tout sur les pentes de la Mongie qui est juste un peu derrière, et avec le pic du Midi comme point de repère, comme emblème en permanence. Je vais pas te dire pipeline parce que j'ai pas pris beaucoup de vagues là-bas. Les locaux m'ont pas laissé en prendre. Je vais pas te dire Jaws non plus parce que c'est sacrément la pression. J'ai découvert le Nicaragua il y a 2 ans. Je me souviens plus du tout du nom du spot. La vague était magique. C'est un des meilleurs souvenirs de surf. Alors je ne suis pas très bon en surf, mais par contre je fais du kitesurf n'importe où en Bretagne, mais du moment qu'il y a mes potes pour faire des conneries avec eux. Sinon pour les vagues j'aime bien aller à la Torche, à Portscarn. C'est dans le jardin, au bord de la piscine, à chiller et à lire un bon bouquin quoi. C'est peut-être l'arrivée de The Bridge en 2017 où j'étais équipier sur le trimaran actual avec Yves Leblevec et Samantha Davis, et on arrive de nuit sous le Verrazzano Bridge, on voit la skyline de Manhattan, c'était un sacré truc. Trop curieux de découvrir en fait. J'y suis allé parce que j'ai des photos, mais j'ai aucun souvenir parce que je crois que j'avais 2 ans ou moins de 2 ans. Ah bah la Martinique, ça me fait forcément penser à ma mini transat, ma transat en solo en 2017. Une arrivée dans la baie du Marin après 18 jours de mer, ça me fait aussi penser un peu au Rhum. Ça me parle quand même parce que c'est iconique. C'est une course que j'ai regardée avec intérêt, que j'ai suivie. Ça évoque beaucoup d'excitation. La Transat Jacques Vabre, c'est tout simplement la plus légendaire et la plus dure des transats en double, et ça part du Havre le 7 novembre.